Alors, nous avons planté un peu partout. Il fallait venir à bonne heure le printemps, parce que si la ferme occupait tous les terrains. Alors, le fermier envoyait ses chevaux, ses vaches couvrir le terrain. Vous imaginez qu'au printemps, ce qu'on pouvait trouver sur, évidemment, le jeu de tennis, d'abord des pistes de chevaux et de vaches, de bœufs, si vous voudrez, avec des restes aussi, hein, plus ou moins agréables. Il fallait tout ramasser ça, refaire les tennis au complet. C'est la même chose pour le jeu de croquet. Les campeurs devaient arriver ici pour 9 heures. Hein. Et en arrivant, ils pouvaient déposer, si vous voulez, on avait un service spécial pour les élèves qui dînaient ici. Ils pouvaient déposer ce qu'ils avaient à faire chauffer, déposer ça au chalet en entrant. Et après ça, ils se rendaient sur les terrains, ils pouvaient jouer à tous les jeux libres, se promener en canot, jouer à balle au mur, jouer au tennis. Et puis, vers 9h30, on lançait un appel. On avait une sirène. On ramassait tous les élèves, je recueillais autour du mât, là, et là, on leur donnait le programme de la journée. Hein? Et après ça, c'était des jeux organisés. On avait des jeux organisés, les jeux de ballon, le matin, après le dîner, et l'après-midi, après la récitation du chapelet ou bien d'un Ave Maria. Alors, 3 programmes par jour, comme ça, puis à part des jeux libres. Et après le dîner, on avait une belle bibliothèque, où les élèves pouvaient lire au manoir. C'était toujours, même dans les temps très chauds, c'était toujours très frais à l'intérieur du manoir. Ils pouvaient aller lire, là. Le chapelet, c'était vers 1h30, 2h15. Au début, on récitait le chapelet complet. On le récitait sur l'île. Étant donné que le nombre des élèves augmentait, les campeurs, alors on s'est mis à réciter le chapelet ici, autour de l'étang, à l'extérieur de l'île. Hein. Les gens partaient entre 3h30 et 4h. Il y avait évidemment la piscine. Il y avait au début un bain au fleuve. Et depuis quelques années, depuis près de 1940, on avait une piscine ici, c'est pas loin, où les élèves pouvaient se baigner au moins 2 fois, même 3 fois par jour. Alors, ce qu'on organisait, nous autres ici, c'est les clubs de sciences, toutes les sciences. Le milieu était favorable pour l'ornithologie, la botanique, hein, l'entomologie. Alors, les élèves pouvaient facilement se promener un peu partout. On fournissait tous les instruments pour les sciences, hein, pour pouvoir rendre service aux jeunes, pour vraiment répondre à leurs attentes. C'est qu'on envoyait des moniteurs se former dans des camps de sciences un peu partout. Alors, ces gens-là déjà avaient un départ excellent. On a pensé d'organiser un camp-école où pendant 15 jours, les jeunes demeuraient ici sur la tente. Secondaire 1, la première année, consistait surtout en sciences naturelles. On les essayait de les former en sciences. Ils intéressaient à la nature, les ouvrir à la nature, puis en même temps, on leur fait visiter les plus beaux coins ici de Québec et des environs. Secondaire 2, à ce moment-là, bien, on permettait de faire des voyages des différents coins de la province, où il y avait vraiment des phénomènes au point de vue scientifique, des milieux merveilleux au point de vue aussi, au point de vue art. Alors, les jeunes étaient vraiment intéressés, captivés par ça. Et secondaire 3, surtout, c'était le voyage en Gaspésie. Il a duré de 1965, je pense, pendant 11 ans. On a pensé de publier un petit journal dans lequel on pourrait facilement résumer tous les événements de la semaine, puis donner quelques détails sur le sport qui intéresserait et qui captiverait les jeunes. C'est ce qui est arrivé. Alors, pendant 44 ans, on a un petit journal et la ville elle-même, on a une collection de ce journal-là, porte le nom de Colo. On a pensé de couper la semaine complètement, le mercredi, un grand jeu, où tous les membres de la colonie participeraient ensemble. Pas d'autres sports, rien, tous unis ensemble, mais partagés en 3 groupes cependant, hein, qui vont se partager, vont lutter pour obtenir. Puis l'étang ici, le bel étang que vous voyez ici dernièrement, pouvait servir à certains jeux qu'on appelait l'invasion. Alors, l'invasion,
c'est tout simplement la conquête, vous comprenez, des drapeaux des deux équipes adverses. Alors, il y avait une équipe sur l'île, il y avait une équipe près du jeu de balle au mur là-bas qui existait autrefois, et une autre ici près du tennis. Alors, vous imaginez, quand on a au coup de sifflet, là, ce qui va se passer. Et il y avait des plongeurs, il y avait des gens qui, évidemment, prenaient plaisir à plonger pour aller chercher des drapeaux, pour arriver sur l'île par en arrière, de toute façon. Mais malheureusement, souvent, il y avait des batailles en l'eau, puis c'est là que, évidemment, c'était décidé la victoire. Ça finissait toujours par une victoire, évidemment, sur la mer captive, comme on l'appelait autrefois. Zorro. Ah, quel personnage! Pourquoi Zorro? C'est parce que je pense à ce moment-là, à la radio, on entendait le chant « Zorro, Zorro ». On entendait ce chant-là. C'est ce qui avait inspiré Zorro. C'est le personnage par excellence de la colonie. Et au début des vacances, quand les parents venaient inscrire les jeunes, inévitablement, M. l'abbé, est-ce que Zorro, cette année, va? Oui, ah ben là, le visage s'épanouissait immédiatement. Zorro n'a pas toujours été aimé comme personnage parce qu'il faisait des mauvais coups et surtout, évidemment, il accomplissait des gestes qui déplaisaient aux jeunes. Hein? Alors, il ne l'aimait pas. Il aurait voulu le capturer. Ça prenait quelqu'un, donc, un moniteur qui connaissait très bien le terrain de la colonie. Il n'a pas s'aventurer, par exemple, ici, derrière le grillage de tennis, parce que là, c'est 150, 200 jeunes qui auraient sauté dessus, il aurait égorgé. Alors, franchement, là, ça n'a pas resté un morceau de linge sur lui, certain. Le premier jeu de Zorro, on avait dit que Zorro ferait pleuvoir. Alors, en plein soleil de l'après-midi, vers 2 heures, il tomberait de la pluie sur la colonie. À quel endroit on l'a vu? Mais imaginez la préparation de ce jeu-là. Il y avait un jeu de balle au mur qui se prêtait très bien pour le jeu. Alors, durant la nuit, pas pratiquement toute la nuit, les moniteurs avaient rempli des chaudières d'eau. Il fallait les monter, évidemment, un édifice plus haut que le manoir lui-même, monter ces chaudières-là, et s'arranger pour qu'à un moment donné, elles s'est tous rattachées les unes aux autres, puis quelqu'un en bas coupe le fil, et puis tout de suite, tous les seaux d'eau se renversent et tombent. À l'heure précise, Zorro était là, évidemment, personne ne le reconnaissait, il ne portait pas d'habit spécial, mais il pouvait donner un coup de pied sur la corde, et de fait, ce qui est arrivé, et tout a basculé, et tous les jeunes qui jouaient au balle au mur ont tous été arrosés. La grande finale, c'est ça, le dévoilement de Zorro. On choisissait autant que possible celui qui avait souffert le plus de Zorro. Alors, celui qui avait souffert le plus de Zorro, habituellement, c'est celui qu'on est allé chercher chez lui durant la nuit. Mais je vous dis immédiatement qu'il fallait d'abord obtenir la permission des parents. Et la plupart du temps, les parents nous disaient « Mon Dieu, venez le chercher, ça va lui faire du bien, ça va le calmer. » Dès la première année, en 1932, on avait décidé que ce serait la fête de l'Assomption à tous les ans. Les premières années, le théâtre était au 2e du manoir. Là, on préparait des pièces, des pièces connues, faire du pendu, des pendus, des pièces comme celle-là, des pièces de Guéon, les pièces d'autrefois, du Moyen-Âge. Alors, on montait ça au 2e du manoir. Je me souviens très bien, je peux vous dire ça en toute humilité. Moi-même, il fallait une toile d'avant-scène. Alors, comme je travaillais un peu la peinture, on m'avait demandé de faire travailler cette grande toile. De fait, aussi, j'avais toute l'avant-scène. On voyait la toile qu'on ouvrait là, sur un rouleau avant chaque pièce, et après chaque pièce, on déroulait. En 1947, on a pensé à l'île. On dit, pour moi, l'île, ça serait un bel endroit. Puis de fait, imaginez quel théâtre. Ce sont les moniteurs eux-mêmes qui ont dit, pourquoi on devrait composer les textes. Alors, imaginez-vous une équipe de jeunes, pendant un mois, qui composent un texte là, qui répond évidemment à leur goût, à eux, puis qui en même temps là, ramassent tous les moniteurs, quelques membres de la colonie, et pendant près d'1 mois, tous les soirs, préparent les décors, préparent eux-mêmes les costumes, préparent le texte, et puis préparent toute la pièce, hein, même des petits ballets, des danses. La musique aussi, choisie par eux. Le lendemain soir,
c'est la distribution des prix. On couronnait les vainqueurs, ceux qui avaient vraiment mérité de remporter des prix. Puis en même temps, là, bien, mon Dieu, on donnait des récompenses de dévouement, de travail, d'habileté. Puis aussi, on dévoilait eux autres. Ici, c'est la paix, c'est le silence, c'est le bonheur de vivre ici. Et j'ai trouvé le paradis ici, madame.